J'ai une citation de Mark Twain qui disait « Le meilleur moyen de rester en bonne santé, c'est de manger ce que vous ne voulez pas manger, de boire ce que vous ne voulez pas boire et de faire des choses que vous n'aimez pas faire. » Et c'est vrai que quand on parle d'alimentation équilibrée, on pense tout de suite privation. Vous êtes d'accord avec moi si ce soir on va essayer d'en parler autrement ? On est d'accord avec vous, oui. L'alimentation du Nord, il faut arrêter de la stigmatiser. Je suis très heureux que vous nous donniez la possibilité de ne pas le faire. Merci en tout cas. Je ne stigmatise rien. J'ai failli manger une tartiflette au maroilles tout à l'heure pour vous dire que... On peut manger un Waterzooi, on peut manger un Welsh. Ce sont des aliments qui sont excellents. Et en français, ça donne quoi ? Parce que en 1990, la part des Français qui étaient en surpoids ou obèses, on regroupe, était de 31%. Et vous voyez en 2009 où on arrive. Et puis, les femmes ont dépassé les hommes en matière d'obésité. Qu'est-ce qui s'est passé chez les dames ? Madame. Les hommes leur font une pression pour qu'elles soient minces dans certaines catégories et chez certaines, il y a une réaction qui se fait. Plus vous faites pression sur votre femme pour qu'elle soit mince, plus elle grossit. Plus vous risquez de lui générer des troubles de comportement alimentaire qui vont la faire grossir. En fait, on parle d'obésité gynoïde pour la femme, parce que la femme... Alors, c'est pas moi qui le dis, ne vous fâchez pas, et a plus une forme de poire, voyez-vous, quand elle est un peu obèse, alors que le monsieur, il a plus une forme de pomme. C'est plus au niveau, pour simplifier, des hanches et de la culotte de cheval que ça se passe chez madame, et c'est plus au niveau du bidon chez l'homme. D'ailleurs, je vais en tenter une. Vous connaissez le syndrome du boulanger ? C'est quand la brioche tombe sur la baguette. J'ai l'impression d'avoir Marina quand même à côté, là. Il est strictement incompréhensible, ce message. De votre téléphone ? Non, pas de vos téléphones, de aux 5 fruits et légumes par jour. Mais allez-y, répondez. Non, il est éteint. Personne je ne voulais regarde. vérifier qu'il était éteint. Non, mais il est strictement incompréhensible, parce que quand vous demandez à des... Moi, je demande très souvent, les gens me disent, mais alors, une macédoine, ça fait 5 ou pas ? Et dans une soupe, j'ai mis du cerfeuil, du céleri, des carottes, des pommes de terre et navets, ça fait 5 ou pas ? Ah non, ça fait 1. Et on nous a dit que les tomates, c'était bon pour éviter le cancer de la prostate. Il y a des études qui l'ont suggéré. Si elles sont cuites. Si elles sont cuites, parce que le lycopène est mieux absorbé. Elles sont à manger, c'est pas à mettre localement. Je veux dire, c'est un truc, Localement, c'est pas si facile que ça. J'en profite, je vous dis que Marina n'est pas là. L'huile de palme n'est pas une huile parfaite, mais elle a des qualités indéniables qui sont la résistance au chauffage, à la cuisson et à l'oxydation, donc des choses qui sont très simples, c'est-à-dire que ça résiste bien, si vous voulez. Et puis elle a un autre avantage, c'est qu'elle permet de ne pas utiliser ces huiles partiellement hydrogénées dont on a décrié pendant plusieurs années l'importance et qu'on a enfin réussi à éliminer. Si on taxe le Nutella, il faut taxer le chocolat, d'accord, qui est tout proche. Le beurre de cacao a une composition qui est exactement, voire moins bonne que l'huile de palme. Alors on va taxer le chocolat. Si on taxe le chocolat, il faut taxer à ce moment-là les sucreries. Si on taxe les sucreries, il faut taxer les pâtisseries. Si on taxe les pâtisseries, il faut taxer les croissants. Si on taxe les croissants, il faut taxer ce qui s'en rapproche, les biscottes, le pain. Et puis, si on taxe le Nutella, c'est gras, il faut taxer le beurre. Si on taxe le beurre, il faut taxer le fromage, il faut taxer la crème fraîche. Vous étudiez votre flore urinaire tous les jours ? Peut-être pas tous les jours, mais souvent, et on peut le faire soi-même et sans passer par un laboratoire. Vous êtes angoissé ? Non, mais ça vous brûle quand vous faites pipi ? Attendez, j'ai pas fini. On va répondre à monsieur. Ça vous brûle quand vous faites pipi ? Et j'éprouve parfois le besoin, sur certains plats, de boire un verre de vin. Alors, une bouteille de vin va me faire 10 ou 15 jours, parce que c'est selon le plat que je fais que j'éprouve le besoin de boire un verre de vin. Mais au demeurant, je bois un bol de thé le matin, un bol d'infusion le soir, un bol de soupe. Et votre verre de vin, vous avez bien raison de le continuer. Oui, mais gardez pas une bouteille 15 jours, c'est dégueulasse. Buvez-la beaucoup plus vite. Mademoiselle, ou vous vous levez, ou vous restez assise.
mais pas entre les deux. Alors, vous vous levez pour faire plaisir à notre invité, parce qu'il aime bien vous voir. Bonjour. Surtout que d'ici, vous avez l'air très jolie en plus, donc c'est dommage. Si vous pouvez rester debout. Ouais, je vois pas bien. Je vois pas bien. Moi, je vois pas bien non plus, mais peut se il y a un rapprocher. truc qui me dit que... Bonsoir. Vous Non, mais savez restez que... assise, Ah, bon, genre, ouais. Ouais. Vous vous rendez compte un peu? La pauvre, elle est à 1 mètre de vous, elle se lève, elle dit, il m'a pas vu. Vous l'avez étiez vu? devant, je ne peux pas voir. Vous savez que dans le Nord, on est quand même consommateur de bière. Oui. Hein. Les frites et la bière, ça va souvent ensemble. Hein. Bon, à condition d'en boire raisonnablement, comme moi, par exemple, une canette par jour. Qu'est-ce que vous en pensez? Bah, Alors, Vous la si- mangez, vous la buvez avec quoi? Un Wild Watch là ou pas, non? il faut qu'il apprenne le langage, dit notre ami là. C'est la première fois que je viens, mais comme je compte revenir... Mais oui, je crois que vous allez revenir parce que Bon, vous êtes savez, rassurés, le Nord, alors. on pleure La petite deux canette. Moi fois, aussi, je hein. prends une canette tous les jours, c'est pas très grave. Alors, si je suis un responsable de santé publique sérieux, je vais dire, madame, elle peut faire ça. On n'est pas obligé de le faire pour être en bonne santé.